Des lettres d'engagement signées par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et 4 directeurs généraux des structures sous tutelle. C'est une première. Le budget de l'État dorénavant s'exécute suivant différents programmes. À chaque programme sont assignés des objectifs. Il y a des indicateurs pour apprécier l'atteinte de ces objectifs. Donc la lettre d'engagement, c'est un peu le document qui va, permettez-moi l'expression, contractualiser ou retracer les engagements pris par les responsables du programme devant le premier responsable du département ministériel, engagement d'atteindre donc les objectifs qui ont été fixés. Le budget programme exige des responsables de projet plus de rigueur dans l'exécution des différentes tâches. Nous allons tout mettre en œuvre avec l'ensemble de nos collaborateurs pour atteindre les objectifs à nous assigner dans le cadre de ce programme. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État invite ses collaborateurs à relever les nombreux défis. Les différents programmes, leurs résultats vont être appréciés par la Cour des comptes et il va falloir présenter à la représentation nationale les résultats qui ont été obtenus avec les ressources qui ont été mises à la disposition des différents programmes. Donc c'est vraiment une étape extrêmement importante qui vient matérialiser en tout cas tout ce processus. La signature de la lettre d'engagement concerne tous les ministères du gouvernement, à en croire le ministre Moussa Sanogo. C'est en 2005 que le régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques a été institué. Ceci pour rendre les conserveries ivoiriennes plus compétitives dans un environnement mondial concurrentiel. La part État de l'abattement de 50% sur les facteurs de production dont bénéficient les entreprises franches pour la période allant de 2006 à 2019 est d'un montant de 14 milliards de francs CFA. Cette quote-part État a été apurée à hauteur de 9 milliards de francs CFA. L'un des objectifs de cet atelier est de lever les contraintes qui entravent la mise en place du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. Ces contraintes contraires notamment à l'inadéquation du mécanisme de compensation pour la mise en œuvre de l'abattement de 50% sur les tarifs de base des facteurs de production, aux limites du cadre institutionnel d'administration du régime d'entreprise franche. L'industrie de la transformation des produits halieutiques reste le fer de lance du secteur de la pêche ivoirienne. L'exportation des conserves de thon rapporte chaque année 70 milliards de francs CFA. L'industrie thonière ivoirienne emploie de façon générale 3500 travailleurs et fait vivre près de 40 000 personnes. La jeunesse, cible privilégiée des candidats lors des échéances électorales. Elle en est bien consciente et entend prendre une part active au scrutin à venir, la présidentielle 2020. Mais quelle pourrait être sa contribution pour un scrutin apaisé? Le WANEP Côte d'Ivoire ouvre le débat. Nous sommes convaincus, au réseau ouest africain pour l'édification de la paix, que nous n'aurons pas une paix durable en Côte d'Ivoire tant que nous n'allons pas nous parler, tant que nous n'allons pas communiquer au maximum. Donc nous sommes venus parler avec les jeunes, causer avec les jeunes pour comprendre comment leur contribution peut être favorable à la paix. Autour de la table, des étudiants, des leaders d'opinion, des leaders politiques et tous appellent à tourner le dos à la violence. Nous, en tant que jeunes, notre part active dans ce processus de développement est assez grande parce que nous ne voulons plus être ces jeunes instrumentalisés à des fins politiques, mais nous voulons nous rendre utiles à notre pays. Notre pays a besoin d'être bâti et c'est nous qui devons relever ces véritables défis. Je voudrais appeler la jeunesse à l'entrepreneuriat. Je voudrais appeler la jeunesse à la prise de conscience sur notre avenir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire figure contre la jeunesse et ne doit pas donc construire autour de la violence. Le débat citoyen est à sa 17e édition. C'est une contribution du WANEP Côte d'Ivoire à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes y prenait part. La participation des jeunes au processus électoral doit être une participation constructive, une participation responsable, qui sait dire non quand il le faut, qui sait dire oui quand il le faut. Et donc, pour nous, au niveau de ce panel-là, il a été question d'inviter les jeunes à participer pleinement à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La présidentielle 2020 est prévue pour se tenir le 31 octobre prochain. Pour l'heure, la campagne bat son plein.